Hello, hello, good afternoon for me. I don't know for you. For me, it's afternoon. Good afternoon, everyone. On termine le mois de juin avec nos voisins anglais et pour ça, je vous ai trouvé une petite recette méga simple que j'ai découvert à Londres il y a quelques années et c'est bête comme chou mais c'est tellement bon et c'est tellement de saison, il faut que vous la testiez si vous ne la connaissez pas encore. Ça s'appelle Leighton Mess. Ou, allez, on le fait en anglais. Eton Mess. Alors, pour la petite histoire, ça a été créé au 19e siècle. On a les premières traces qui datent de 1830, donc ça remonte quand même assez loin. Par contre, comme beaucoup de recettes, ils ne sont pas d'accord entre eux du comment, pourquoi est née cette recette. Alors, ce qui est sûr, c'est que la recette est née à l'Eton College et il y avait un tournoi de cricket entre l'Eton College et le Harrow College. Et alors c'est là où ils sont pas tous très d'accord. Il y a des versions où ils disent que tout simplement c'était un pudding anglais, donc un peu comme une pavlova, donc avec beaucoup de meringue, de la crème, des fraises, qui est tombé par terre. Mais ça les a pas empêchés de le servir à tout le monde, mais du coup c'était le bordel dans les assiettes, c'était tout mélangé et ils ont tous trouvé ça délicieux. Il y a une autre version où ça serait un labrador qui a scrabouillé le dessert pendant le match de cricket, mais cette version daterait de 1900 piou et des poussières et les premières traces étaient bien avant, donc à première vue cette version est fausse, même si c'est super mignon avec le labrador, mais non. Il y a clairement eu une catastrophe, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas le résultat est que suite à cet accident, ils l'ont refait chaque année et que c'est devenu le dessert traditionnel pour cet événement. Donc je trouve que c'est plutôt cool et aujourd'hui je vais vous la montrer. C'est une recette que je tire de mon super livre de cuisine britannique. Je l'avais acheté en Écosse et j'en suis fan, il y a tous les grands classiques que vous avez besoin de connaître pour tout ce qui est anglais et écossais. Et il y a Leighton Mess dedans. Il n'y a pas de photo, mais c'est trop délicieux. Vous allez voir. Et c'est vraiment très simple. On peut difficilement faire plus simple. Pour ceux qui m'ont écouté, vous avez vos meringues, c'est parfait. Pour ceux qui ne m'ont pas écouté, je vous laisse aller regarder la vidéo de meringues. Et d'abord faire vos petites meringues et après on se retrouve. C'est parti! Alors comme je vous le disais, c'est une recette méga simple. En fait, c'est tout simplement un mélange de meringue française bien séchée, de crème fouettée et de fraises. Selon les versions, il peut y avoir un petit coulis de fruits rouges. Traditionnellement, c'est soit fraise, soit framboise, soit un mélange de fraises et framboises. Et moi, celui que j'avais testé à Londres, il y avait même de la glace vanille, mais à ma grande tristesse, dans mon livre, il ne parle pas de glace vanille et dans aucune autre recette finalement. Donc j'en conclus que traditionnellement il n'y a pas de glace vanille, mais on va quand même en mettre parce que c'est vraiment trop bon avec la vanille, la glace vanille, et moi c'est comme ça que je l'ai découvert, donc dans ma tête il y a de la glace vanille. Et j'ai même vu qu'il y avait des versions avec des morceaux de banane, mais alors ça j'ai jamais vu. Mais à première vue ça peut se faire, donc bon. Finalement, traduit littéralement, mais c'est bazar, c'est bordel, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Mais traditionnellement c'est avec des fraises. Alors, pour faire le coulis, si vous n'avez pas de coulis déjà tout prêt, et ça sera meilleur de le faire soi-même, on va le faire ensemble. Vous prenez des fraises fraîches, si vous voulez racheter des framboises, vous pouvez racheter des framboises ou des framboises congelées si ce n'est pas encore la saison des framboises. Pour le coulis, n'hésitez pas à mettre toutes les fraises qui sont les moins belles, qui sont peut-être un peu trop mûres et tout ça. Mettez vraiment les fraises que vous n'avez pas envie de mettre en déco. Moi j'en ai qui commencent à s'abîmer, donc je vais mettre celle-là en priorité. On va le faire à l'œil. Là moi je suis à 100 g de fraises, on va rajouter un petit peu de jus de citron, un petit peu de sucre pour ceux qui veulent. Quand je vous dis que c'est une recette simple, on fait vraiment tout à l'œil. Mais vraiment, on va pas se prendre la tête pour un coulis. Donc un petit peu de jus de citron, ça va permettre de le conserver et ça va puncher un petit peu si vous avez des fraises qui sont très douces. Ça peut leur donner un petit coup d'acidité qui va être bien. Et puis ça va surtout leur donner une conserve. Ça va les aider à se conserver et à ne pas trop s'oxyder.
vérifier le goût, s'il y a besoin de rajouter ou pas du sucre ou du citron. Moi je veux vraiment pas rajouter de sucre. Mais si vous êtes très bec sucré, rajoutez un tout petit peu de sucre. Un tout petit peu. Alors pour la crème fouettée, vous pouvez compter environ 100 g par personne de crème liquide. Et alors traditionnellement c'est de la crème fouettée, donc crème fouettée ça veut dire qu'il n'y a pas de sucre, mais si vous préférez vous pouvez faire bien entendu une chantilly. N'oubliez pas, une chantilly c'est jamais plus de 10% de sucre et vous pouvez rajouter un petit peu de vanille, donc 10% de sucre pour 100 g de crème liquide, pas plus de 10 g. Pas plus de 10 grammes. Mais honnêtement il n'y en a pas besoin parce que avec la meringue c'est quand même très sucré, les fraises qui sont sucrées, le coulis de fraises, et en plus avec la glace, c'est bon. Mais vraiment, n'oubliez pas qu'il y a de la meringue en jeu. Et la meringue, 100% sucre, 100% bon. C'est parti. Et voilà, on va pouvoir passer au montage. Je vous avais prévenu, c'est méga simple. Et puis là, vraiment, c'est pas prise de tête, donc c'est parti. Alors pour commencer, je vais mettre un petit peu de crème fouettée au fond. Alors, soit vous avez des belles coupes, soit vous êtes comme moi, c'est la dèche. Et ben dans ce cas-là, vous mettez dans un verre, une mug, peu importe. Et puis là, bah, c'est parti, on va faire un petit millefeuille. Donc j'ai mes petites meringues de la dernière fois, c'est les mêmes, vous vous en souvenez. Et bah tout simplement, on les écrabouille. Voilà. C'est pas un dessert qui se veut esthétique, vraiment. Ça porte bien son nom. C'est censé être le bordel. Ça, c'est vraiment un gâteau. C'est vraiment un dessert si vous n'avez pas le temps. Vous prenez quelques fraises. Si vous avez de la chance d'avoir un jardin, c'est encore mieux. Vous allez dans le jardin, vous prenez 2-3 fraises. Vous mettez à monter un petit peu de crème fouettée. C'est rapide. Les meringues, c'est toujours bien d'en avoir un petit peu d'avance. Et puis voilà. Ok, alors moi je vais tricher parce que j'aime vraiment trop quand il y a de la glace vanille dedans. Et encore une fois, moi c'est comme ça que j'ai découvert Eton Mess. Donc pour moi dans un Eton Mess il y a de la glace vanille, même si ok traditionnellement à première vue il n'y en a pas. Mais exceptionnellement on va quand même en mettre aujourd'hui. Et on a un bel Eton Mess. Ah, moi pour faire du bordel, mais je suis la reine, il n'y a pas de souci. C'est pas gourmand ça. Voilà. Donc je vous avais promis, c'est vraiment un dessert, mais pas prise de tête. C'est méga simple, il n'y a pas spécialement de présentation. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait très rapidement. Mais c'est juste méga gourmand. Et après, ben, vous pouvez tout simplement changer les parfums avec les goûts que vous préférez. Vous pouvez faire ça avec le fruit de saison. Pourquoi pas le faire avec des fruits exotiques, des fruits jaunes, des abricots, des pêches. Vraiment, faites-vous plaisir, laissez parler votre imagination. Et voilà, c'était la recette du jour. Je vous l'avais promis, méga simple, méga gourmand, méga rapide.
Donc vous pouvez vraiment faire ça comme vous le souhaitez. Ça c'est la version traditionnelle, enfin c'est la version traditionnelle sans la glace, mais vous voyez, moi je fais déjà mon adaptation avec de la glace. Donc rajoutez les glaces que vous voulez, rajoutez les fruits de saison qui vous plaisent, fruits exotiques, fruits jaunes. Là c'est la saison des abricots aussi, je suis sûre que c'est délicieux avec des abricots. Donc faites-vous plaisir, mais voilà, vous pourrez toujours avoir un dessert trop rapide à faire et trop gourmand. Et en plus, non, en plus j'allais dire, et sans sucre ajouté, mais n'oublions pas la meringue. Et voilà, moi ce que j'adore dans ce dessert, c'est qu'à la base, c'est ce dessert-là qui m'a fait aimer la meringue, parce qu'à la base, je n'aime vraiment pas la meringue. Et quand je l'ai goûté là-dedans, je trouvais que ça allait juste parfaitement, parce que il n'y avait aucun autre apport de sucre, donc justement on avait besoin de ce sucre de la meringue pour aller bien avec la crème fouettée et les fraises acidulées, et c'est surtout la texture craquante qui faisait énormément de bien. Donc moi je sais que j'en mets pas énormément dedans, mais après c'est à vous de jauger. Plus vous aimez la meringue, plus vous pouvez en rajouter. Si vous êtes comme moi, mollo sur la meringue, rajoutez plus de fraises. J'espère que la recette vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et est-ce que oui ou non j'ai bien fait de rajouter de la glace vanille? Est-ce qu'il faut mieux vous faire des recettes traditionnelles ou les recettes comme moi je les ai découvertes? Ça change pas grand chose dans tous les cas pour cette recette. Promis, les autres ça sera les recettes traditionnelles. Et mais encore une fois, qu'est-ce qu'une recette traditionnelle? C'est très compliqué de savoir comment était la recette à l'origine. Elle a tellement subi de modifications au fil des années. Je pense que c'est pour toutes les recettes pareil. Donc voici. Alors en tout cas, là c'est ma version british de Leighton Mess. J'espère que ça va vous régaler. Mettez-moi dans les commentaires si ça vous a plu et surtout si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez fait la méthode traditionnelle aux fraises? Ou est-ce que vous avez testé avec d'autres fruits? Moi je vous fais plein de gros bisous et la semaine prochaine on change, on passe en juillet. Du coup il y aura un nouveau pays à l'honneur. À vos paris pour le pays à l'honneur. Je vous fais des gros bisous, ça fait déjà un mois qu'on est ensemble et c'est passé juste trop vite. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent et qui m'envoient des commentaires bienveillants et positifs, ça me fait énormément de bien. Donc un grand merci à vous et à très bientôt!